L'Odyssée d'Hakim est une bande dessinée en 3 tomes, écrite et dessinée par Fabien Toulmé. Scénariste et dessinateur de ces bandes dessinées, Fabien Toulmé nous raconte ici le périple, de la Syrie à la France, d'un migrant qu'il a choisi d'appeler Hakim pour préserver son anonymat et éviter les représailles sur sa famille. Un voyage que l'on devine dès le début semé d'embûches, d'autant plus qu'Hakim n'avait aucune intention de se rendre en France, et que ce n'est que par une série de concours de circonstances qu'il se retrouve à devoir emprunter ce chemin. Au total, en partant de la Syrie, il passera par le Liban, la Jordanie, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et la Suisse, avant d'arriver dans notre bon vieil hexagone, ce qui fait 10 pays et par conséquent de nombreuses frontières à franchir. Mais pourquoi est-ce que l'auteur a décidé de raconter cette histoire-là, précisément? C'est en regardant les informations télévisées lors du crash de l'avion de la Germanwings, où le suicide du pilote avait emporté avec lui l'équipage et les passagers, que l'auteur s'est senti bouleversé car il s'imaginait à leur place, il s'identifiait à eux. Ce type d'accident peut arriver à n'importe qui. Il se demanda ensuite pourquoi il n'avait pas ressenti la même chose avec un naufrage de 400 réfugiés qui n'avait droit qu'à une brève annonce dans le journal juste après. Était-ce parce que ça semblait lointain, parce qu'il se projetait moins, parce qu'un spectateur n'arrivait pas forcément à se mettre à la place de ses victimes? Alors il s'est dit qu'il lui fallait discuter avec une personne ayant traversé cela, afin de savoir ce qui lui était arrivé, ce qui amenait un homme non seulement à quitter son pays, mais à prendre autant de risques, quitte à jouer sa vie. En travaillant sur 3 tomes, l'auteur a pu prendre un peu son temps et en profiter pour se mettre en scène, expliquer sa démarche. Comment en est-il venu à créer ce livre et comment a-t-il découvert l'existence d'Hakim et de sa famille? Il sert ainsi de porte d'entrée pour le lecteur qui n'en sait pas plus que lui et se met à sa place. Tout de suite, nous sommes dans le ton, il ne s'agira pas d'une conférence ni d'un livre-document, mais d'une histoire personnelle qui va être racontée comme on parle. Mais quelle est-elle l'histoire de ce fameux Hakim? C'est très simple. Hakim avait ouvert sa pépinière à Damas et gagnait bien sa vie par son travail, malgré les problèmes récurrents posés par le régime ultra-autoritaire de Bachar al-Assad. Jusqu'au jour où une manifestation, faisant suite au printemps arabe de 2011, se déroule en bas de son tout nouvel appartement, le jour de son emménagement, et qu'il descend aider un homme tombé à terre. Soupçonné de terrorisme car qui aide un révolutionnaire est un révolutionnaire, selon ceux qui l'ont arrêté, il est mis en prison, et ne ressortira que 3 semaines après par un coup de chance. Là, il découvre que sa pépinière a été réquisitionnée par l'armée et qu'il a perdu son travail et tout ce qu'il avait investi. Son frère est également arrêté, la famille doit quitter son quartier, occupé à présent par l'armée, et ils décideront qu'il est trop dangereux pour Hakim, qui a déjà été en prison, de rester au pays. Alors il doit partir au Liban à 2 heures de route, l'idée étant qu'il trouve du travail et leur envoie de l'argent. Malheureusement pour lui, ce qui semble une bonne solution pour une seule personne s'avère un énorme problème lorsqu'une partie d'un pays s'enfuit et que tous ont la même idée et qu'ils se font sans le vouloir concurrence entre eux. S'enchaîneront alors les déplacements et les tentatives de se stabiliser, toutes vouées à l'échec à cause de son statut de réfugié qui l'empêche de trouver du travail dans les pays voisins. C'est ainsi qu'Hakim, un type banal qui ne demandait rien à personne, devra aller de pays en pays pour enfin espérer trouver un endroit où vivre qui s'avérera être la France. C'est à cet itinéraire bouleversant qui durera presque 3 ans que l'auteur nous convie en récissant l'exploit de créer du suspense alors qu'on sait très bien comment l'histoire se termine. Dès le début, en faisant entrer le personnage du réfugié dans la vie réelle de l'auteur, il nous associe à ses découvertes en nous mettant au même niveau de compréhension que lui et en posant les questions que nous souhaiterions poser. L'oralité de l'entretien permet de rester à hauteur d'homme et même de garder une pointe d'humour malgré l'émotion constante dans le récit. Le drame d'Hakim, c'est celui de la Syrie. Vivant sous régime dictatorial depuis le coup d'État de 1970, le printemps arabe de 2011 a entraîné une répression disproportionnée qui engendrera à son tour une résistance de la population s'organisant en armée syrienne libre. Celle-ci ira jusqu'à reprendre certains territoires dans la région de Alep, avant de se faire bombarder par le régime. Le climat de guerre s'enlise et la population se déplace pour échapper aux bombes et aux dénonciations. Selon l'UNHCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 5,5 millions de Syriens ont fui le pays depuis la répression massive de 2011, la majorité étant restée dans les pays voisins, que ce soit au Liban, en Jordanie ou en Turquie. Ce drame humain, à l'échelle d'une nation, offre peu de portes de sortie, étant donné le côté massif de l'exode.
Arriver dans un pays en masse signifie engorger les processus administratifs et boucher le marché du travail, en aboutissant même à une crainte des habitants du pays hôte de voir une nouvelle main-d'œuvre pas chère et prête à accepter des salaires dérisoires débarquer sur un marché déjà très concurrentiel au vu des chiffres du chômage. Dans ce livre, on constate les diverses réponses à ce phénomène selon les pays européens. Les frontières fermées, ou des camps, ou un accueil lié au tissu associatif. Par ailleurs, les pays d'accueil sont échaudés par la crainte de l'infiltration terroriste au sein des réfugiés et la bonne solution est très compliquée à trouver. Au lieu de se perdre à essayer d'analyser cette situation politique, l'auteur réussit à faire s'identifier le lecteur à son héros et être en empathie avec lui et sa situation. Que ce soit dans les moments tragiques ou dans les moments heureux, car c'est durant ce périple qu'il rencontre sa femme. Comme le dit le personnage principal du livre, n'importe qui peut devenir un réfugié. Il suffit que ton pays s'écroule. Soit tu t'écroules avec, soit tu pars. Ce livre est très apprécié par les lecteurs qui l'ont trouvé bourré de petits moments touchants raccordés à notre quotidien. Cette bande dessinée nous fait nous représenter les réfugiés comme des gens comme les autres. Nous pourrions nous aussi le devenir à un effondrement politique près.